你们好. Bienvenue dans le podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, nous poursuivons toujours notre entretien avec Patrick Casali. C'est la 3e partie. Et aujourd'hui, Patrick Casali nous explique comment le mode de vie et l'alimentation influencent directement la santé dans la médecine chinoise. Il partage également une autre vision de la douleur menstruelle, considérée comme un déséquilibre que l'on peut prévenir par des conseils simples et adaptés. Bonne écoute! Une fois, en fait, tu as à peu près le résultat, tu sais à peu près ce qu'il y a comme problème. Je sais, en Occident, en général, on donne des médicaments. Tout souvent, dans la médecine chinoise, on pense que c'est important aussi de changer globalement un peu son mode de vie. Oui, parce qu'on a dit la vision globale. Si une femme qui a des problèmes, je sais pas, des règles douloureuses, après elle continue à manger des glaces, de l'eau glacée tout le temps pendant les règles, etc. Ou d'autres choses, hein, ça peut être le sport, le sommeil. Est-ce que toi, en tant que médecin conventionnel, on peut dire, il y a systématiquement des conseils? Voilà, il y a systématiquement, on va dire, dans la consultation, au moment où il y a le diagnostic qui est posé, il y a le traitement. Dans le traitement, la première chose à prendre en compte, c'est le mode de vie de l'individu. Ce mode de vie de l'individu commence par à minuit et se termine à 24 heures. Il faut screener toute la journée. D'accord. C'est-à-dire qu'on doit poser les questions. Par exemple, vous vous couchez à quelle heure? On va prendre un exemple. Vous vous couchez à quelle heure? Qu'est-ce que vous faites dans votre nuit? Vous vous levez pas, etc. Est-ce que vous buvez de l'eau, buvez pas d'eau? Le matin, quand vous vous réveillez, est-ce que c'est toujours à la même heure? Est-ce que c'est un réveil qui vous réveille ou est-ce que c'est vous qui vous réveillez spontanément? Quand vous êtes réveillé, est-ce que vous êtes fatigué, pas fatigué? Donc tu sais si la nuit était réparatrice ou pas. Qu'est-ce que vous prenez comme petit déjeuner? En général, les 3/4 des gens ne prennent pas de petit déjeuner, ce qui est complètement idiot. Autrement, ils boivent un café et ils se cassent tout de suite. Or, le moteur, l'être humain, la dernière fois qu'il a mangé, c'était à 8 heures le soir. Donc, le matin, il est déjà à jeun et la personne tire sur les batteries, quoi. Et si on a une voiture électrique, quand on tire sur la batterie, on pète la batterie. Donc là, l'individu est fatigué. Donc après, on regarde à midi. En général, il mange en 3 minutes. Il ne regarde pas le repas. Or, en médecine chinoise, on nous apprend bien qu'il faut avoir à regarder l'assiette pour que les couleurs des aliments rentrent dans les yeux, pour que l'énergie de l'aliment soit bénéfique. Et quand on voit qu'en France, on raconte une connerie du style qu'il faut manger 5 fruits, 5 légumes, c'est pas ça. C'est manger des fruits et des légumes de 5 couleurs différentes. C'est les couleurs qui sont importantes. C'est pas le fruit et légumes, oui, mais c'est la couleur qui est différente. Il faut que les plats soient colorés. On a des plats qui sont complètement, les gens mangent du micro-ondes, mais c'est une horreur. Le micro-ondes, ça sert à quoi? Ça sert à réchauffer un plat, mais qui est froid, à tel point que 40 à 50 minutes plus tard, les gens ont mal au ventre, parce que l'aliment est encore froid, énergétiquement parlant. Donc, il n'apporte pas l'énergie au corps humain. Il est chaud en goût, mais il n'a pas bougé. Le froid congèle, donc ça ne bouge pas. Si on veut manger un repas congelé, il faut le réchauffer doucement. On ne peut pas le faire dans une société comme la nôtre. Bien sûr. Et c'est ce qui fait que l'alimentation est complètement oubliée. Ça devient juste une mission. Bon, il faut juste nourrir ce corps, mais on lui donne des nutritions. C'est comme si tu voulais prendre dans ta voiture, tu veux mettre de l'essence. Tu dis, je vais mettre de l'essence, elle coûte trop cher aujourd'hui, je vais mettre du gasoil. Le moteur, il va péter, hein. C'est pas fait pour ça. Donc, il faut respecter la physiologie, il faut respecter l'être humain. Nous naissons avec une pile. Voilà, on a notre batterie initiale. Après, on a du courant électrique qui va nous régénérer. Ce courant électrique, il n'y en a que 2. Il y a la respiration et l'alimentation. La respiration, malheureusement, dans les grandes villes, l'air est pollué. Si en plus on se trouve avec des climatiseurs, etc., le poumon, il en peut plus, quoi. En plus, quand on est stressé aussi, on respire pas bien. Plus. Et donc, le poumon, il sert plus à rien. Et comme le poumon, c'est l'expression du mal-être de l'individu, les gens respirent pas. Et tu les vois, c'est simple, ils sont tous ravachis sur eux avec les épaules rentrées. Quant à faire, donc après, l'alimentation,
L'alimentation, il faut que tu manges naturellement, mais il faut que tu manges les éléments qui sont utiles, qu'ils soient déjà de qualité, qu'ils soient du coin. Ça sert à rien de manger des sushis qui viennent de Chine ou du Japon. Autant manger le riz qui est local et que tu fasses ces trucs toi-même. Et si tu as besoin de manger le poulet, le poulet, faut pas le manger cru, quoi. Je veux dire, tu le fais cuire doucement. Et c'est ça qui est important. Et les gens ne comprennent pas. Et quand on leur explique et qu'il faille changer leur alimentation, donc je leur explique, je leur donne des grilles alimentaires, etc. Quand je revois les gens, 6-8 mois après, ceux qui ont respecté ont le poids qui a chuté, et les problèmes de santé ont pas disparu, mais se sont améliorés, et ceux qui ne respectent pas prennent du poids. Nos problèmes de société, ce n'est que simplement l'expression du fait qu'on a trop tiré sur notre corps. Oui. Quand on est dans le stress en permanence, on va avoir plus tard de l'hypertension artérielle. Si on fait de la malbouffe, on aura plus tard du cholestérol et des graisses et du sucre, du diabète. Certes, il y a des gens qui n'ont pas de chance, qui sont nés avec une fragilité. Il y a le diabète de type 1. Non, on n'a pas de chance, notre pancréas ne fonctionne pas. Il est mal prévu dès le départ. Mais si on arrive à manger correctement et avoir une hygiène alimentaire, on se contentera de petites doses d'insuline. Mais ceux qui bouffent du McDonald's en permanence, qui n'ont pas de chance dès le départ, ils seront à des doses d'insuline impressionnantes. Après, la diététique chinoise, c'est assez différent, je trouve, aussi de la diététique occidentale, parce qu'ici, c'est genre vitamines, protéines, graisses et tout. Et dans la médecine chinoise, on parle plus en fonction de la personne. Alors, je suis un anti-vitamine complet. D'accord. Parce que les vitamines, tu les as dans les aliments. Je leur dis déjà que il faut savoir trouver, rechercher des aliments qui soient pas trop pollués. Je dis pas bio, parce que bio, c'est pas forcément bon. Il y a des choses qui sont complètement idiotes, c'est ceux qui font du bio, et que ça coûte très cher pour certaines personnes, parce que je suis dans un hôpital, dans une région qui est très pauvre, donc les gens n'ont peut-être pas forcément, mais je leur dis, si vous pouvez, essayez d'avoir votre jardin, faire une culture de vos légumes, etc. Ensuite, si quelqu'un, par exemple, a un vide de rate et que tu commences à lui donner des carottes tous les jours, t'es tranquille que l'individu, il va vite exploser au cerveau, quoi. Il va avoir un diabète, vu que les carottes c'est complètement sucré. Donc, faut pas exagérer. Et même en médecine chinoise, on va pas donner, on va dire, un aliment qui est agressif. Trop donner un aliment qui dans la situation étant vide, sera automatiquement, tu vas créer une perversité. Parce que le vide ne peut pas être traité. Ce qu'il faut, c'est tonifier ce qu'il y a avant. Imaginons qu'elle a un vide de rate. Si elle est dans les émotions en permanence, on lui demande déjà d'arrêter ses émotions, de calmer ses émotions, et comme ça, elle tirera moins sur la rate. Si cette personne qui est en vide de rate, en même temps dans des difficultés respiratoires, on voit que le taïn est complètement en carrosse, donc on peut aller lui donner donc quelques plantes chinoises qui lui permettront donc. Mais moi, je suis très favorable à l'utilisation d'aliments occidentaux. La base du traitement, c'est pas les plantes, c'est l'aliment. Oui. De toute façon, on dit aussi dans la pharmacopée chinoise, les meilleurs médicaments, c'est les aliments. Si tu regardes bien, tous les éléments de la pharmacopée, tu les retrouves comme aliments en Chine. Et tous les éléments chinois ont servi à la pharmacopée. Du coup, dans le conseil que tu donnes aux patientes, à part le sommeil et les aliments, est-ce que tu as des conseils spécifiques sur la période des règles? Parce qu'en fait, en Chine, par exemple, quand on a les règles douloureuses, tout le monde, on sait, c'est pas normal, il faut que je consulte un médecin. Et que j'ai l'impression, en Occident, on considère que c'est normal, quand on a les règles, ça fait mal, c'est comme ça, c'est comme si quand on accouche, ça fait mal, c'est normal, voilà. En fait, ça tient à la culture qui est différente. La douleur en France, en Europe, elle est inscrite quelque part dans la mentalité des gens, car il est dit par la religion que du fait que tu sois né, tu as le droit de souffrir. Déjà, on a tort, on considère que la douleur est normale. La deuxième chose qu'on considère, c'est que la femme est mal. Il faut que la femme est mal. Pourquoi? Parce que c'est à cause d'elle que elle a mangé la pomme et qui fait qu'on est sur Terre. Donc la femme, c'est l'incarnation du diable. Et ça reste dans la culture. Et c'est une horreur.
la douleur ne sert à rien sauf à prévenir qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Donc, faisons le chinois. Lorsqu'on a mal, c'est que l'énergie ou le sang ne circule pas. L'un ou l'autre. Donc, tout dépend de l'état clinique dans lequel se trouve l'individu. L'individu est fatigué. Et il est normal que quand on est fatigué, l'énergie fonctionne pas. Et que s'il n'y a pas d'énergie, le sang fonctionne pas, vu qu'ils sont tous les deux en même temps. Donc, il faut traiter la fatigue de l'individu. Imaginons que la personne, la femme, soit jeune et qui ait plein d'activités, mais qu'elle a toujours mal. On regarde déjà comment est son ventre. Très fréquemment, les jeunes filles ont les nombrils qui sont à l'extérieur. Il y a du vent et du froid qui arrivent sur le ventre. Le vent et le froid congèlent l'intestin et fait que l'énergie et le sang ne circulent pas. Si la douleur se calme avec la chaleur, c'est qu'on a trouvé le problème. C'est-à-dire qu'il y a du froid dans le ventre. Par contre, si on met de la chaleur et ça augmente la douleur, c'est qu'il y a trop de chaleur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation. Donc, c'est qu'il y a un hypervers. Donc, il faut regarder. Et c'est à ce moment-là où on va regarder les pertes, etc., ce qu'on appelle les leucorrhées, ou les tailles en chinois, qui sont les pertes blanches. Concrètement, est-ce que tu leur conseilles justement de ne pas de couvrir bien la zone Voilà, faut toujours. Alors moi, je leur dis toujours que les habits, ça doit arriver quasiment presque à rentrer dans le pantalon, qu'il faut éviter d'aller, par exemple, se baigner dans une piscine ou je ne sais où en période de règles. C'est pas fait pour. Si éventuellement ce sont des adeptes de cette natation du niveau sportif, une fois qu'elles ont fait leur natation, tout de suite derrière, faut qu'elles réchauffent leur ventre, devant et derrière, pour faire circuler. Et que la seule façon de faire circuler, c'est la chaleur, donc la chaleur extérieure, mais aussi la chaleur alimentaire. Si tu manges du micro-ondes tous les jours, c'est du froid que tu mets dans le ventre, c'est pas du chaud. Et malheureusement, 80% des gens, quand tu poses la question à quelqu'un qui a l'endométriose, t'es tranquille, on est tranquille. C'est toujours, dans toutes les causes, du blocage de l'énergie. Il faut éviter le froid, il faut éviter les laitages. Jusqu'à preuve du contraire, le lait de vache, ça sert pour les petits veaux. Ça sert pas pour l'être humain. Et on voit mal une femme de 14, 15 ou 16 ans d'aller boire le lait de sa mère. Donc on arrête. On peut manger d'autres choses. En plus, faut pas en manger beaucoup. Le lait contient donc des produits qui sont, on va dire, toxiques, que sont les corps gras. Ça stagne. Le corps gras ne fait pas circuler l'énergie. Donc, faut pas manger trop de fromage, faut pas manger des laitages en permanence. C'est pas prévu pour. Quant au calcium, parce qu'on est dans la pathologie du calcium actuellement, il y a plein de légumes qui apportent du calcium. Pourquoi on mange pas les légumes? Parce que les légumes, il faut mâcher. Alors que le lait, tu le bois. Oups. On perd pas de temps. Alors, c'est faux. Parce que si tu mâches, tu fais bouger tes dents. Quand les dents, elles sont trop chocs, automatiquement, tu fais travailler ton énergie du rein, vu que les dents, c'est les reins. Et tu fais donc travailler ton yin rénal. Si tu fais travailler ton yin rénal, automatiquement, celui-ci va vers le bas pour faire circuler la partie basse pour la transformation du tiroir, comme on dit en chinois. Et voilà. Et donc, t'as de moins en moins de problèmes. C'est la fin de cette troisième partie de notre entretien. Nous espérons toujours que cela vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine partie dans laquelle Patrick Caselli nous donnera quelques conseils sur l'apprentissage de la médecine traditionnelle chinoise. Ça tient.